Oh bah ça alors, le maire fraîchement élu, sous la bannière LFI. LFI c'est quoi hein? Pour les derniers de la classe, LFI c'est un parti qui permet à des gens qui n'ont pas leur place en France de prendre le pouvoir en France. Voilà, c'est ça LFI. C'est un tabouret sur lequel des gens qui n'ont pas leur place en France viennent essuyer leur godasse pour prendre le pouvoir. Et bah ce maire-là, au bout de 3 jours, peut-être même 2-3 jours, il a déjà menti. Mais bien sûr qu'il a menti. Tout allait être gratuit, vous allez avoir des vélos, non, je sais pas. Enfin, le mec, c'est le Père Noël, hein, comme dit John de Laurel. Le Père Noël, des vélos, des PlayStation, mais bien sûr, vous allez avoir des PlayStation. Votez pour moi, vous aurez des PlayStation. Et puis, il a gagné. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, en fait, il n'y aura pas de PlayStation. Bah non, parce qu'il faut les payer, les PlayStation. Et c'est qui les paye? Mais c'est la population, mais bien évidemment, hein. Vous êtes content d'avoir voté pour lui? Hein? Bah bien sûr. Alors, il est encore plus généreux que le Père Noël, le maire de Saint-Denis. Donc on va d'abord regarder cette vidéo où c'est lunaire. C'est lunaire. Le mec qui raconte n'importe... Mais vraiment, t'as l'impression que c'est lui qui fait les billets. C'est lui qui imprime les billets. Tiens, vas-y, bah prends 2000 balles. Mais bah, vas-y, de leur... Le mec, c'est lui qui fait les billets. Donc il donne tout à tout le monde. Et puis... il y a la réalité. C'est-à-dire que ouais, j'ai gagné, mais du coup maintenant je fais quoi? Bah je sais pas. Donc du coup la Seine-Saint-Denis, ouais, ça va rester naze en fait. Bah naze parce que j'ai rien à proposer. Alors il a été mis en avant parce que tu comprends, c'est le représentant de la Nouvelle-France, etc. Votez pour lui, regardez. Alors c'est pas mes propos, c'est les propos de Manon Brie, de Sébastien Delogu, etc. Regardez, c'est un racisé. Vous, la population de Saint-Denis, qui est la ville des rois, hein, des rois de France, hein, ça a bien changé. On passe de Jacques Doriot, il y a moins d'un siècle, à, je sais même plus comment il s'appelle, Guéono, je sais pas quoi, peu importe, tu vois. Hein, en un siècle, attention, il n'y a pas de changement de population, etc. Ça n'existe pas. On passe de Jacques Doriot à Guillaume, c'est normal, c'est la Nouvelle-France. T'es pas content, t'es facho. Tu te tais, t'es facho. Donc bref... le mec a raconté n'importe quoi, et là, boum, le réel, bah, je vais rien vous donner. Voilà, pendant 6 ans, vous allez manger mon gros doigt de pied. C'est tout ce que vous allez manger. Donc bref, première vidéo, ce qu'il propose. Hein, ça, c'était avant qu'il soit élu maire. Collégien et au quotient familial. Hop, on remet au début parce qu'on va quand même pas rater une seule seconde. Navigo gratuit pour les primaires et les collégiens. Bien sûr, gratos. C'est qui paye? Tais-toi. On veut pas entendre ça, c'est gratos. Oui, c'est gratuit. Et en fait, il parle à des mous du bulbe, il parle à des teubés, à des mecs qui ont moins de 70 de QI. C'est des teubés à qui il parle, il se dit gratos, je vote pour toi, c'est gratuit, ils réfléchissent pas. C'est qui va payer, c'est qui? On s'en fout, c'est gratuit, on vote pour toi mec. Et au quotient familial pour les lycéens. Bien sûr, mais oui, mais on vote pour toi mec. Kit de rentrée gratuit contenant les fournitures scolaires. Bien sûr, gratos. Comme si que déjà tu bénéficiais pas de quelque chose. Moi je me souviens, quand j'étais au collège et au lycée, mon père en fait, c'était vraiment revenu pauvre. Et donc on avait une aide. Pour les fournitures scolaires en début d'année. Mon père, je sais plus combien il avait, bon il y avait moi et ma sœur. Je vais dire n'importe quoi, mais il avait genre 200 balles ou quelque chose comme ça qui te permettait d'acheter les fournitures scolaires. Tu vois, je pouvais acheter une trousse, un cartable. Alors le cartable, généralement, il me durait 2-3 ans. Hein, parce que bon, bah c'est 200 balles, un cartable, ça coûtait, je sais pas, genre 50 balles, etc. Donc ça aidait à acheter des fournitures scolaires. T'avais une aide. C'est pas assez gratos. Tu payes rien, mec. Tu payes que dalle. C'est qui paye? On s'en fout, mec. On s'en fout. Mais bien sûr. Alors il y a forcément quelqu'un qui paye en bout de course. Mais c'est pas grave. T'as des mous du bulle, 70 de QI qui disent « Ouais, c'est gratuit. Je vote pour toi, mec. » Créer une carte municipale parent solo pour faciliter la vie quotidienne.
Qu'est-ce que tu veux dire? On comprend rien. Une carte parent solo, facilité, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est nul, c'est zéro. On n'a même pas compris ce que tu voulais dire. Offrir un vélo Ah oui, alors ça là c'est le meilleur. à tous Celle-là c'est le meilleur. offrir un vélo à tous les élèves en fin de collège. Voilà. Tu termines ton collège, t'as un bicloun. On te file un bicloun. Pourquoi? On sait pas. Prends ton bicloun. T'as 14 ans, tu vas avoir un scooter. On te file un bicloun. Gratos. C'est qui paye? Ferme ta bouche. On veut pas savoir c'est qui paye. T'inquiète, c'est les autres qui vont payer. T'inquiète pas. T'auras ton bicloun. Vote pour moi. Ok, ça marche. 70 de QI. Maîtriser les loyers et les charges du parc social. Je sais même pas quoi dire à ça. Allez, vas-y, on le sait. Créer une mutuelle municipale avec des tarifs plus avantageux. Mais bien sûr. Mais plus avantageux, vous allez payer que dalle. Non mais la vidéo c'est un banger. C'est un banger. Et il va rien avoir de tout ça. Voici ce que nous avons décidé d'appeler le bouquet pouvoir d'achat pour Pierrefitte-sur-Seine et Saint-Denis. D'ailleurs, il y a encore plus de 250 mesures. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ici, nous ne voulons plus des miettes. Notre détermination est sans faille et nous avons les moyens de nos ambitions. Mardi, Il y a moins d'un siècle, il y avait Jacques Doriot. Alors on en pense qu'on veut de Jacques Doriot, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de... On en pense qu'on veut de Jacques Doriot. Ok, je l'entends. Mais il y a moins d'un siècle, il y avait Jacques Doriot. Là, il y a 7 personnes. Mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est la Nouvelle-France, mec. Habitue-toi. prochain, le 17 février, nous annoncerons notre liste constituée de 61 personnes représentant l'ensemble des différents quartiers de la ville de Saint-Denis ainsi que de Pierrefitte-sur-Seine. De tout âge et venus de tout horizon professionnel. Avec une seule Tout horizon professionnel. Pas tout horizon géographique. Non, professionnel. Professionnel, bien sûr. volonté, mettre leurs compétences et leurs connaissances de ces villes en commun afin d'aller chercher de nouveaux acquis sociaux. Notre méthode sera simple. Fini les passages en force, les magouilles pour tenter d'être réélus. Avec nous, vous pourrez vous exprimer à travers les référendums d'initiative citoyenne. Car nous n'avons pas peur de nos populations. Nous ne voulons pas Comment ça, nos populations? Il n'y a qu'une seule population française, il n'y a pas nos populations. Donc t'es en train de dire qu'il y a différentes populations françaises? C'est pas très républicain, ça. Hein? C'est pas très... Ben non, c'est pas très républicain. Il n'y a qu'une seule population. Hein? Non, il y en a différentes. Ah, on sait pas qui, on sait pas qui. que les habitants de nos villes aillent vivre ailleurs. Nous voulons continuer à bâtir cette ville qui nous a vu grandir et qui nous a surtout tout donné. Nous voulons lui rendre tout ça et bien plus encore. Le 15 mars prochain, votez et faites voter pour la liste. Ensemble, retrouvons l'espoir avec Bali Bagayoko. Je compte sur vous. Bali Bayauco, Jacques Doriot, j'arrive même pas à le dire. Jacques Doriot, Bali Bayauco. Voilà. Moins d'un siècle. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Aucun changement. Non, c'est normal. Jacques Doriot, Bali Bayauco. C'est bien ça, c'est bien ça. Un coup, KO. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, maintenant, la réalité. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, là, c'était n'importe quoi. Le mec était en roue libre, il essayait de draguer des gens pour qu'ils votent pour lui, etc. Et là, la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gratuits, pas tant que ça en réalité. Pas tant que ça, pas tant que ça. Beaucoup de gratuits, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, il va rien changer. Non, rien que dalle. On va retirer les caméras de sécurité, comme ça ils vont pouvoir dealer sans se faire enquiquiner. On va virer la police aussi. Voilà, comme ça ils vont encore moins se faire enquiquiner. Et puis le reste, bah, vous allez vous faire foire, hein. Voilà. Vous êtes content d'avoir voté pour lui, hein, bah, bien sûr. Hein. Finalement, c'est plus gratuit. Il n'aura pas mis longtemps à revenir sur ses propos. Parce que quand on lui pose une question très simple, qui paye, écoutez bien sa réponse. J'ai promis un bouquet pouvoir d'achat, en Clairement. effet, avec un certain nombre de mesures pour aider les familles monoparentales, un vélo offert à tous les élèves en Oui, fin oui, oui, on vient de voir la vidéo, de collège, la prise en charge des fournitures scolaires, il va y avoir beaucoup de gratuits, mais enfin à la fin qui paye? C'est très clair, c'est-à-dire que C'est très clair.
C'est très clair. Il y a beaucoup de gratuit, pas tant que ça en réalité, parce qu'il y a une forme de solidarité qui doit être construite et c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais c'est qui paye du coup? Vas-y, envoie. C'est qui paye? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est bien sûr la solidarité des habitants de Pierrefitte et Saint-Denis qui arrivent. Donc c'est les habitants qui vont payer. Voilà. Comme d'habitude. Le gratuit, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont faire les cartables, qui vont amener les stylos dans tes supermarchés, etc. Faut les payer, ces gens-là. Faut les payer. Donc du coup, c'est les gens du quartier. Ils vont les payer, mais oui. Vous allez le payer, là. Bien sûr que vous allez le payer. Mais oui, vous avez voté pour lui. C'était gratuit. Ouh, super. Non. Vous allez le payer cher. Contribuer, donc il y a bien sûr une contribution. Tu le vois bien qu'il est mal à l'aise et qu'il cherche ses mots. Pendant la campagne, tout était gratuit, tout était accessible. Bien sûr. Et tout le monde était content. Et là, on commence déjà à te reparler de solidarité, de réorientation de budget. D'un coup, c'est plus pareil. En fait, c'est toujours des promesses qui font gagner des voix. Mais derrière, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Là, bizarrement, tout devient plus flou. Soit c'est gratuit, soit ça ne l'est pas. Mais en fait, quand on commence à te parler de solidarité, il va bien falloir que quelqu'un passe à la caisse. Mais bien sûr. Alors en vrai, je vais vous le dire direct, je n'ai aucune compassion pour les gens de Saint-Denis, déjà parce que les gens de Saint-Denis, qui habite Saint-Denis déjà? Voilà, donc je n'ai aucune compassion pour ces gens-là. Vous avez voulu ça, vous l'aurez, il n'y aura aucun changement. Votez pour la gauche de manière générale, la France insoumise bien sûr, mais la gauche de manière générale, comme pour Paris, hein, vraiment je souhaite... on est sur YouTube, faut faire attention tout de même, mais le sort des Parisiens, vraiment, moi ce que je souhaite pour les Parisiens, c'est une ville immonde, des salles de shoot devant les écoles, des crackheads dans tous les arrondissements, c'est vraiment tout ce que je souhaite pour les Parisiens. Vous sortez de 12 ans de Anne Hidalgo, vous votez encore pour la gauche. Sarah Knafo fait une... j'allais dire une présidentielle, mais c'est pas une présidentielle, mais une campagne, pardon, merveilleuse, incroyable, très médiatisée, il faut le reconnaître. Sarah Knafo était très invitée sur les plateaux télé, peut-être même plus que différents partis, il faut le dire. Bon, ce qui n'est pas pour nous déranger, hein, tant mieux qu'on donne de la visibilité à la droite. Les Parisiens ont fait 10% pour Sarah Knafo. Chikirou, qui traite de Enazedi, les journalistes, qui fait aucune campagne, c'est catastrophique. LFI qui est dans un bourbier pas possible, qui a mis en place une sorte de police privée antifa, qui ont tué un jeune homme, etc. 14% à Paris. Donc moi en tant que provincial, hein, c'est comme ça que les Parisiens nous appellent, les provinciaux, en tant que Rouennais, je souhaite tout le mal possible aux Parisiens. Voilà. Peut-être que t'es parisien, je suis désolé. Peut-être que justement tu as bien voté. Si t'es sur cette chaîne, j'imagine que t'es pas de gauche. Je souhaite tout le mal à cette ville. Les Parisiens ont depuis tout le temps été du mauvais côté, ont trahi, etc. Je n'ai que du ressentiment pour cette ville. Je souhaite voir cette ville sombrer. Voilà. Parce que vous le voulez en fait. Vous le voulez. Vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous pensez au-dessus de la population. Vous pensez que les gens autour de Paris sont des débiles, etc. Je souhaite voir cette ville sombrer. Voilà. Je n'ai pas... Ça me dérange pas de le dire, en fait. Je souhaite voir Paris sombrer. D'autres villes, ça me poserait plus problème. Des villes un petit peu plus modestes. Des villes qui ont un atout, etc. Mais Paris, vraiment... Enfin, le problème de Paris, c'est ceux qui habitent. Paris est la plus belle ville du monde. Et j'ai visité plein de pays, plein de villes. Paris est la plus belle ville du monde. J'ai été à Los Angeles, j'ai vécu en Europe de l'Est, là je suis en Asie, etc. Paris est la plus belle ville du monde. Mais les gens qui y habitent ne la méritent pas. Ces gens doivent récolter ce qu'ils ont semé. Donc je souhaite de tout cœur que cette ville mange ce qu'elle doit manger. Tout simplement. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine.